Gloire à Dieu, alléluia, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie en ce jour de jeudi 28 mai 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Proverbes chapitre 11, le verset 30 que je lis au nom de Jésus-Christ. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Alléluia. Celui qui est justifié par la foi ne s'appartient plus à lui-même mais à un autre. À celui qui l'a racheté au prix de ses souffrances expiatoires. Il appartient à Christ. Mon frère, ma sœur, voilà un principe dont nous devons être convaincus et auquel nous devons adapter nos vies. Le salut par grâce, ce n'est pas un bienfait à retenir pour soi-même. Ce n'est pas un oreiller de paresse ou une persuasion trompeuse de propre justice, non. C'est un feu qui doit brûler, une source qui doit couler, une divine contagion qui doit se répandre. Le fruit du juste est un arbre de vie. Nous sommes justifiés par la foi, mais possédons-nous la vie? Avons-nous cette vie, cet élan de l'Église primitive qui donne à notre témoignage la force de gagner deux âmes? Tu te fais appeler juste, tu dis « Moi, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis sauvé, je suis converti, je suis né de nouveau. » Oui, si c'est vrai, alors la Bible t'appelle juste, mais ton fruit, c'est un arbre de vie. Ça veut dire si tu es vraiment en Christ, tu dois porter du fruit. Et ce fruit, c'est tout justement cette vie de Christ qui doit naître aussi chez les autres. Que toi, tu dois faire naître chez les autres parce que tu dois apporter cette vie chez les autres. Mais pose-toi la question, est-ce que tu apportes cette vie chez les autres? Combien de fois ne voyons-nous pas, même ceux qui se font appeler serviteurs de Dieu, détruire encore cette vie chez les autres? J'en ai vu et je continue encore à voir. J'ai vu dans une famille quelqu'un qui s'est fait appeler pasteur, mais qui veut se positionner. Il aime bien que dans la famille, que ce soit lui qui soit le plus vu. Voilà, c'est lui qui a réussi. Et puis tout ça. Et pour ceux, il est prêt à détruire des réputations, à salir tous les autres, donc diviser pour mieux régner. Il est prêt à répandre des faussetés, à mentir sur les comptes des autres, ou à aller alors colporter pasteur. Et ça, ce sont des choses qui se font. Tu peux être pasteur comme tu veux, tu peux faire des choses, tu fais des miracles et puis tout ça, mais tant que le miracle le plus excellent, tu ne le fais pas, ça veut dire convertir de vie, ça veut dire apporter la bonne nouvelle pour emmener des âmes à Christ, produire la vie dans les autres, ton travail, c'est un travail nul. Je suis désolé de te le dire, mais c'est un travail nul. Si tu passes ton temps à détruire la vie des autres, à vouloir te positionner, c'est ça, un égoïsme bizarre. Jamais un égoïste peut être né de nouveau. Ça, je le répète encore. Si tu es égoïste dans ta vie et que tu dis Jésus, Jésus, sache que tu perds ton temps. Tu bats de l'air. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il pousse ceux-là qui sont vraiment réellement nés de nouveau à développer cette envie de faire naître la vie de Jésus-Christ dans les autres. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.